Bonjour les humains, nous sommes le 24 mars 2026. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists. Je traite de tout un tas de sujets très différents. Alors, cette vidéo-ci sera dans la playlist La Bible, playlist que je mettrai en description de cette vidéo. Et on va parler de certaines informations se trouvant dans la Bible de Jérusalem. Parce que j'ai vu certaines vidéos et puis apparemment c'est le sentiment général euh, chez les catholiques, comme quoi ce serait le protestantisme qui aurait retiré des livres à la Bible. Un petit coup de café d'abord. Oh, oh, il est chaud. Il est chaud, mais il est bon. Et donc, je vais lire certaines choses qui se trouvent dans le préambule, dans les introductions de la Bible de Jérusalem, Bible catholique par excellence. Et le problème est le suivant, c'est que même chez les catholiques qui lisent régulièrement la Bible, eh bien, ils ne vont pas voir. Et moi, c'est quelque chose que je fais depuis un certain temps, mais ce n'est pas donc c'est tout à fait normal en fait. Hein, ce n'est pas un reproche que je fais, hein, c'est automatique. Donc on commence à lire avec les textes et on va jamais voir ce qui est indiqué au début d'un bouquin, sauf quand c'est un prologue spécifique par un collègue de l'écrivain ou des choses comme ça. Mais dans des livres comme ça, en général, donc on a tout un tas d'informations. Vous voyez, ici, donc la Bible, et ensuite, il y a tout un tas de trucs, il y a tout un tas d'informations qui ne font pas partie des textes à proprement parler, et nous, quand on commence à lire, c'est dans les textes à proprement parler, ce qui est un réflexe normal, mais qu'il ne faudrait pas faire, parce qu'on passe à côté de certaines informations, malheureusement. Et donc maintenant, systématiquement, donc ça fait perdre un petit peu de temps, mais même dans un roman, maintenant, je vais voir depuis le départ jusqu'à la date de l'édition, etc., pour voir, tiens, est-ce que par hasard, il n'y aurait pas une information. Surtout, moi, je m'amuse avec les pages, si vous ne connaissez pas ma chaîne, je m'amuse à compter les pages blanches qu'il y a avant et après le livre. Je m'amuse à regarder les dates, là où on met les numéros de pages et là où on ne les met pas. Et j'en profite pour mettre certaines curiosités dans ma playlist, perversion ou pas des codes de Dieu. Parce que quand il y a des pages blanches, oui, oui, le préambule est un petit peu long, on va y venir, un petit peu de patience. Quand il y a des pages blanches après, on peut dire, voilà, c'est pour le... Comment est-ce qu'on dit ça? C'est pour, quand on rencontre l'écrivain, c'est pour un autographe ou un petit mot, etc. Mais quand c'est devant et derrière et le même nombre, mais allez voir ma playlist Perversion des codes de Dieu. Je ne parle pas que de ça, évidemment. Hein. Je parle des nombres, des chiffres, des couleurs, etc. Des phrases, des langages divers et variés, des expressions, etc. Vous allez voir, c'est assez saisissant. Et donc, concernant le rajout, non, le fait d'enlever des textes à la Bible, eh bien non. La Bible catholique elle-même explique ce qu'il se passe et avoue elle-même que c'est la Bible catholique qui a rajouté des textes. Alors, donc je vous montre. Hein. Donc, d'abord la table. Donc, on a la table générale, etc. Donc, avec tous les livres. Et ici, la table de la Bible hébraïque. Et je vais vous lire ce qui est indiqué. Le canon de la Bible hébraïque, donc le Tanakh, hein, la Bible des Juifs, hein, des Judaïques. Le canon de la Bible hébraïque, fixé par les Juifs de Palestine vers l'ère chrétienne, est conservé par les Juifs modernes et pour l'Ancien Testament par les protestants. Donc les Bibles protestantes ont la totalité du Tanakh, donc la totalité de la Bible hébraïque, donc le canon hébreu. Euh, il ne contient que les livres hébreux, voilà, que l'hébreu, à l'exclusion des livres écrits ou conservés en grec et des suppléments grecs d'Esther et de Daniel. Allez voir quelque part dans ma playlist la Bible, ou alors j'ai fait une playlist spécifique où je lis justement ce qui est en plus
dans la Bible de Jérusalem, il y a Daniel 13 qui est Suzanne, le titre, et Daniel 14, Bel et le dragon. B-E-L, 3 lettres seulement. Hein. Voilà. Donc la totalité des textes hébreux existants se trouve dans les versions protestantes. Et ensuite, le Nouveau Testament, il est pareil pour tout le monde. Hein. Voilà, ça c'est une chose. Ensuite, bon, c'est encore fort chaud. Hein. Ensuite, il y a la table, donc ça continue ici. La table de la Bible grecque, cette fois-ci. La Bible grecque des Septante, donc les Septante, ça vient du catholicisme, déjà c'est grec. Donc, ça ne peut pas être aussi ancien que les textes hébreux. C'est déjà une traduction, d'accord La Bible grecque des Septante, destinée aux Juifs de la dispersion, comprend dans un ordre qui varie selon les manuscrits et les éditions, 1. Les livres de la Bible hébraïque, normal, traduits en grec avec des variantes, des omissions et des additions importantes dans les livres d'Esther et de Daniel. Qu'est-ce qu'on lit à un moment donné? Qu'on ne peut ni retrancher, ni ajouter quoi que ce soit? Petit 2. Des livres qui n'appartiennent pas à la Bible hébraïque, mais dont plusieurs reflètent un original hébreu ou araméen, donc ils ont quand même trouvé des textes en hébreu ou araméen, qui sont donc censés être plus anciens, et qui sont entrés dans le canon chrétien, entre guillemets, deutérocanonique. Ça, c'est du rajout. Hein. Les églises catholiques et orthodoxes les regardent comme inspirés, au même titre que les livres de la Bible hébraïque. Ils sont mentionnés en italique dans la liste qui suit. Puis il y a la liste. Hein. Bon, donc c'est l'église catholique et orthodoxe qui la considère comme inspirée. Mais c'est un rajout. Normalement, on ne peut tenir compte que des textes originaux. Et donc ça a été, et la Bible catholique a été élaborée bien avant, parce qu'on parle des textes massorétiques, oui, mais ça reste avant les manuscrits de Qumran. Non, oui, c'est ça, avant la découverte des manuscrits de Qumran. Et les manuscrits de Qumran sont bien plus anciens. Donc pour bien faire, il faudrait refaire une Bible sur la base des manuscrits de Qumran, dont les textes les plus anciens datent de moins 500, voire moins 800. Et certains, si ma mémoire est bonne, certains textes, oui, de 50 à 70, donc 50 70 après Jésus-Christ pour le Nouveau Testament, mais il paraît même qu'il y a des textes de l'an 20. Donc que le Seigneur aurait la vingtaine. Bon, si je ne me trompe pas, hein, mais bon, bref, ce sont les manuscrits de Qumran qui sont les plus anciens. Donc il y a même des textes qui sont qui sont contemporains de Daniel, voire d'Ésaïe. Vous imaginez? Bon. Alors, les églises catholiques et orthodoxes les regardent... Oui, ben je viens de le dire. Alors, 3. Des livres qui, bien que parfois utilisés par les pères ou les anciens écrivains ecclésiastiques, n'ont pas été reçus par les églises chrétiennes, entre guillemets, ouvrages, ou entre parenthèses, ouvrages apocryphes. Non, ils sont mentionnés entre crochets dans la liste qui suit. Alors, combien de fois le catholique dit que les apocryphes sont interdits. D'accord? Et là, on dit, dans la Bible de Jérusalem, que ça contient des apocryphes. Je vais donner le titre des textes. Bref. Des textes qui s'y trouvent, hein, des textes apocryphes qui s'y trouvent. À l'exception de ces livres apocryphes, la liste de la Bible grecque est aussi, dans un ordre différent, celle dans l'Ancien Testament reçue par l'Église, dont la table des pages 8 et 9 a donné le contenu
selon l'ordre habituel. Nous donnons ci-dessous la liste des livres de la Bible grecque des Septante, telle qu'on la trouve dans l'édition de Raifs, bref, c'est c'est écrit petit, hein, R-A-H-L-L-O-I, je crois que c'est un L, F-S. Voilà, pour ceux qui veulent faire des recherches plus approfondies. Hein. Donc, Genèse, Exode, Lévitique, les nombres de Deutéronome, donc ce qui correspond, les 5 premiers, c'est le Pentateuque, ce qui correspond à la Torah des judaïques. Ensuite Josué, les juges, Ruth. Les 4 livres des règnes, 1 et 2 égale Samuel, 3 et 4 égale roi. Ensuite, les paralipomènes, 1 et 2 égale chronique. Esdras 1, c'est un apocryphe, le premier Esdras. Ce n'est pas un livre hébreu. Esdras 2 égale Esdras et Néhémie. Esther, avec fragments propres au grec. Judith, Tobie, Maccabée 1 et 2, plus 3 et 4, apocryphes. Maccabée, je rappelle que les Maccabées, le livre des Maccabées, c'est le texte sur lequel se basent les catholiques et a priori les orthodoxes aussi, puisque 95%, 95% de l'orthodoxie est similaire au catholicisme. Hein. Donc se base sur ce texte-là pour pouvoir prier pour les morts. Ah non, ah oui, Maccabée a prié pour les morts, mais il a eu tort. Quand c'est biblique, ce n'est pas forcément quelque chose d'autorisé. Il y a des exemples à ne pas faire. Puisque, comment, puis même dans le Nouveau Testament, donc les pharisiens agissent d'une certaine manière, et le Christ leur dit le contraire. Vous voyez Et puis il y a la désobéissance. On aurait pu dire aussi, oui, mais alors David, il était normal à David de tuer son officier pour prendre sa femme. Et puis Salomon, c'était normal qu'il s'adonne au commerce avec les démons. Bah, non, forcément qu'il y a des exemples négatifs justement pour apprendre ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Donc on ne peut pas prier pour les morts. Donc, et de toute façon, Maccabée, c'est apocryphe. Qu'est-ce qu'on a encore? Aude. Ouais. Le livre de la sagesse, sagesse de Sirach. Ensuite, les 12 petits prophètes, ok. Esaïe, Baruch 1.5. Alors, Daniel, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Suzanne, Daniel 13. Alors, Daniel 1 à 12, 23. Par contre, le chapitre 3, entre Daniel 1 à 12, chapitre 3, entre 24 et 90, 90, est propre au grec. Et Bel et le dragon, Daniel 14. Hein. Voilà, donc il y a des apocryphes. Bon, parfois j'ai lu à haute voix. Hein. Tout ce que j'ai lu à haute voix n'est pas forcément apocryphe. Hein. C'est essentiellement Maccabée, Esdras 1. Donc voilà. D'ailleurs, il y a 73 livres dans la Bible. Je peux vous montrer, hein, voilà. Si c'est suffisamment net et que vous voulez vérifier vous-même en mettant en pause. Ouais, la page est un petit peu... voilà. Ensuite, oh, presque un quart d'heure, j'espère que je ne vais pas avoir de décalage de son, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît. Bon. Avertissement. Avertissement. Donc, on doit quand même dire que la Bible catholique est honnête. Mais alors, chers catholiques, lisez tout ce qu'il y a avant les textes. Parce qu'il y a plein d'informations. Donc, ce n'est pas le protestantisme qui a retiré quoi que ce soit. Dans le protestantisme, il y a la totalité des textes hébreux, la totalité du Tanakh, de la Bible hébraïque, donc la totalité forcément de la Torah, le Pentateuque, 5 premiers livres, et le Nouveau Testament, comme dans la Bible catholique. C'est pareil. Donc la Bible protestante est parfaitement complète. Mais la Bible catholique, il y a des rajouts. Et ça, c'est interdit. C'est écrit dans la Bible que c'est interdit de rajouter ou d'enlever.
Alors, avertissement. Avertissement. Je vous lis. Les traductions ont été faites à partir des textes originaux hébreux, araméens et grecs. Pour l'Ancien Testament, on suit le texte massorétique, c'est-à-dire le texte hébreu établi au 8e et 9e siècle après Jésus-Christ. Donc, bien après, donc 8e et 9e siècle après Jésus-Christ, donc 900 ans à 1000 ans après le Christ. Donc, ce n'est pas aussi ancien que les manuscrits de Qumran, puisque les manuscrits de Qumran, je le répète, n'ont été découverts qu'en 1947. Tiens, c'est bizarre. 1947, la zone 51. Et d'autres choses aussi. Je ne sais pas si j'en parle, je ne sais plus. Allez voir ma playlist Perversion des codes de Dieu. Perversion ou pas des codes de Dieu. Vous voyez, ça se trouve là-dedans aussi. Hein. Par des savants juifs qui en ont fixé la graphie et la vocalisation, puisqu'ils n'avaient pas de voyelles. Hein. C'est le texte que reproduisent la plupart des manuscrits. Lorsque celui-ci présente des difficultés insurmontables, on s'est aidé d'autres manuscrits hébreux ou des versions anciennes, grecques, syriaques et latines. Et latine, je suis désolé, mais avec le latin, ça commence à bien... j'ai déjà fait une vidéo par rapport à ça, où Étoile du matin, c'est traduit en latin par Lucifero, donc Lucifer, et on se retrouve avec je sais plus si c'est le Codex Vaticanum ou le Codex Sinaiticus. Je crois, si ma mémoire est bonne, si je ne me trompe pas, que dans un des deux, l'étoile du matin, qui définit le Christ, quelque part dans l'Apocalypse, c'est aussi Lucifero du coup. Alors que normalement, ça devrait être Stellam Matutinam, Matitanum, enfin bref, étoile du matin, quoi. Et j'ai déjà fait une vidéo par rapport à ça pour montrer que les deux termes sont complètement différents dans le texte hébreu et grec, hein, et que c'est à cause du latin qu'on associe Lucifer au Christ, et qu'il y a une chanson en latin, un cantique en latin. J'en avais fait les vidéos. Est-ce que c'est dans Évidence versus Scepticisme? Je ne sais pas. Et puis les gens qui sont là à l'église ne s'en rendent pas compte, mais vous avez les prêtres et tout, les moines qui passent au milieu des bancs et qui chantent pour aller vers l'autel, et qui chantent en latin que le Christ est le fils de Lucifer. Je ne sais pas si vous voyez, hein. Alors on vous dira, oui, mais non, c'est étoile du matin. Ouais, mais, ouais, mais Lucifero, hein, désolé. Hein. Bon, bref. Alors, donc, syriaque et latine principalement. Pour les livres grecs de l'Ancien Testament, deutérocanonique, donc deutérocanonique, c'est rajout, hein. C'est un rajout, hein. Et pour le Nouveau Testament, on a utilisé le texte établi à l'époque moderne par un travail critique sur les principaux témoins manuscrits de la tradition, également avec l'aide des versions anciennes. Quand la tradition offre plusieurs formes du grec, la leçon la plus sûre a été choisie. Les passages considérés comme des gloses sont entre parenthèses dans le texte. Dans cette édition, on s'est efforcé de réduire la diversité des traductions que des termes ou des expressions identiques de l'original recevait parfois dans les éditions précédentes. Je fais encore une petite parenthèse parce que ça, c'est la seconde Bible de Jérusalem que j'ai achetée. Elle contient 73 livres, donc 73. Mais la précédente, quand je l'ai achetée, ça m'a fait tilter, parce que c'est bizarre ça. Parce que dans la précédente, c'est exactement la même. Hein, et j'aurais dû regarder la date de l'édition. Il n'y avait que 72 livres, 72. Celle-là, je l'ai offerte. Je ne sais pas de quand elle date. Mais, donc déjà, d'une édition à l'autre, on avait rajouté un bouquin. Et si pour vous, vous en avez une ancienne qui contient 73, donc 73 livres, comment se fait-il que je me sois retrouvé avec une édition où il y avait un livre de moins? Étrange. Bref. Et donc, la Bible complète contient bien que 66 livres. Alors, à une époque, je pensais que c'était quelque chose de négatif parce qu'il y avait des 6, alors que j'aurais dû me référer aux vidéos que j'avais faites moi-même dans ma playlist Perversion des codes de Dieu, c'est que tout est volé.
Les codes sont volés, transformés, pervertis et parfois complètement inversés, parce qu'en fait, c'est le créateur qui est à la base de tout, donc à la base, c'est pas négatif. Donc que ce soit le 6, c'est le 6e jour, la création de l'humain, donc pourquoi 666 ce serait négatif? Non, c'est peut-être doublement pour l'humain, qu'il n'y ait que 66 livres et pas plus, puisque le 666, j'ai déjà expliqué dans une vidéo que tout ça, ce sont des vols de code, parce que à la base, c'est la vie, le 666. Sans atome de carbone, il n'y a pas de vie, c'est pas possible. Donc, et l'atome de carbone, c'est 6 protons, 6 neutrons, 6 électrons. Donc, Lucifer vole les codes, les pervertit, parfois les inverse complètement, pour faire le mal. Mais il ne peut rien faire de lui-même. D'ailleurs, un de ses surnoms, je l'ai déjà dit, c'est le singe de Dieu. Il ne fait que voler, mentir, voler et tuer. Ce n'est pas un créateur. Donc, c'est pour ça que nous, parfois, quand on se retrouve face à des 666, 13, etc., on pense, non, ça dépend de l'utilisation. Parce qu'à la base, tout est bon, puisque tout a été créé par Dieu. Voilà. On a toutefois tenu compte de l'ampleur de sens de certains termes hébreux ou grecs dont il n'est pas toujours possible de trouver un unique équivalent français. Alors, je vous demanderai de rester jusqu'au bout de la vidéo, parce qu'après, on va parler du nom de Dieu. Hein. On a tenu compte aussi des exigences du contexte, sans oublier qu'une traduction mot pour mot, par trop littérale, peut quelquefois ne rendre qu'imparfaitement compte du sens réel d'une phrase ou d'une expression. Cependant, les termes techniques, dont le sens est bien univoque, sont toujours rendus par le même équivalent français. Lorsqu'il le fallait, on a préféré la fidélité au texte à une qualité littéraire qui ne serait pas celle de l'original. Bon, après, on peut faire du blabla tant qu'on veut, obligé d'admettre qu'il y a du rajout, hein, et que le rajout est interdit. Et tournez ça comme vous voulez, on ne peut pas prier pour les morts. Il n'y a que... sinon, il faut effacer Timothée, je ne sais plus combien, il n'y a que le Christ qui est médiateur entre Dieu et les humains. Donc, à un moment donné, il faut voir clair. Hein. La transcription des noms propres a été unifiée de manière à reproduire aussi exactement que possible la forme que ces noms possèdent en hébreu ou en grec, tout en évitant les lettres pointées ou les signes spéciaux réservés aux ouvrages techniques. Et là, je crois qu'il est temps que je le boive, parce que sinon, je vais le boire froid. Ça va encore. Entre parenthèses, toutefois, pour les noms de lieux ou de personnes très connues, on a retenu les formes francisées traditionnelles, parfois assez éloignées de l'original. Ainsi trouvera-t-on Samarie et non Shomron, Isaïe et non Yeshayahu, Jean et non Johannes. Ah, je suis désolé, mais Johannes, ce n'est pas le nom original. C'est Yohanan, en hébreu ou en araméen. Johannes, c'est déjà grec ou latin. Parce qu'il n'y a que dans la langue originale que le nom veut dire quelque chose. Sinon, c'est une translittération, c'est phonétique, c'est pour que ça ressemble le plus possible. À la base, les noms veulent toujours dire quelque chose. Ce n'est pas quelque chose qui n'a pas de signification. Ça n'existe pas à la base. Donc, pour Samarie, Shomron, en hébreu, ça veut forcément dire quelque chose, et Yeshayahu aussi. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, je crois. Bref. Dans l'Ancien Testament, la numérotation des chapitres, chiffre gras. Chiffre gras, faut faire régime, hein, mon vieux. Bon. Et des versets, chiffre maigre, chiffre maigre, faut manger, hein, mon vieux, en exposant, suit toujours l'hébreu. Oui, c'est pour que soit un petit peu moins monotone. On trouvera dans cette traduction le nom de Dieu sous la forme Yahvé. Cette forme, utilisée depuis un certain temps dans nombre de traductions françaises, pose quelques problèmes. Yahvé, donc en prononçant le V de Vav, donc en utilisant les lèvres et les dents. Hein. Et là, ce qui va venir, c'est spécifiquement pour les témoins de Jéhovah. On sait que dans l'hébreu primitif, seules les consonnes étaient notées. Les voyelles placées tardivement par les massorettes sont celles du mot Adonai, qui veut dire Seigneur. Donc les massorettes, donc je viens de dire, c'est 8e, 9e siècle, hein, si je ne me trompe pas. Donc c'est bien postérieur au manuscrit de Qumran.
Voilà. Donc les voyelles placées tardivement par les massorettes sont celles du mot Adonai, Seigneur, que l'on devait prononcer, le nom de Dieu étant considéré comme trop saint pour être proféré. C'est pour ça qu'ils disent d'ailleurs Hachem, qui veut dire le nom. Ils font ça par respect. Hein. La vocalisation Yahvé est une reconstruction hypothétique d'un nom dont la prononciation réelle n'était plus connue. Il en va de même de la vocalisation Jéhovah, plus proche de celle d'Adonai, mais qui ne correspond pas mieux à la forme primitive. En fait, ils ont mis les voyelles d'Adonai dans le tétragramme et ça a donné Jéhovah. Mais c'est pas ça qui correspond. Plusieurs solutions ont été envisagées pour marquer le caractère imprononçable du nom divin. Ah bah oui, Yod He Vav E, donc YHWH. Certaines traductions ont substitué à ce nom la formule le Seigneur, à la manière de la Septante, qui traduisait Kurios, de la Vulgate, qui traduisait Dominus, ou encore l'Éternel. D'autres se contentent de supprimer les voyelles, restituant simplement le tétragramme YHWH, qui est pour moi le plus correct. Hein. Nous avons conservé ici la forme courante de Yahvé, ce qui, moi, je trouve, est le plus proche. Moi, j'aurais mis un W à la place du V, mais bon, pour dire Yahweh. Mais en situation de lecture publique, et plus encore dans un cadre liturgique, il est recommandé de dire plutôt le Seigneur. Ils font une recommandation, mais il n'y a pas de recommandation à faire. S'il y a écrit le tétragramme, il faut remettre le tétragramme. Point final. Donc, ce qui est beaucoup plus clair lorsqu'on arrive à Jean 8, quand le Christ dit 3 fois, et non pas en français « je suis », 3 fois, il leur balance le tétragramme. C'est pour ça qu'ils deviennent fous de colère et qu'ils le font mettre à mort. Sinon, il n'y a pas de blasphème. S'il dit pas « je suis », il aurait pu dire « j'existe », comme c'est traduit dans certaines traductions, avant qu'Abraham fût, j'existais. Non, il dit « je suis ». Ou parfois, il est écrit « j'étais ». Non, il dit « je suis ». Yahweh, il le dit 3 fois. À un moment donné, je sais pas si c'est dans le verset 24, 28 ou 58, je crois que c'est le 24. C'est la première fois, puisque la première fois, ils comprennent pas. Il dit « je suis ». Et quand il dit ça, il est écrit ensuite, et il ne comprenait pas qu'il leur parlait du Père. En disant « je suis ». Il ne comprenait pas qu'il leur parlait du Père. Donc je suis le Père. Yahweh. Vous voyez ce que je veux dire? Et il tape 3 fois il enfonce le clou 3 fois. D'où la colère des docteurs de la loi et des pharisiens. Donc, ce n'est pas Jéhovah, et ce n'est pas Yahvé, quoique c'est plus proche du tétragramme, mais il aurait fallu mettre le W, parce que j'ai expliqué dans une vidéo que Dieu est partout, et en réalité, c'est une respiration. C'est un mot, c'est le nom qu'on prononce sans utiliser ni les dents, ni les lèvres, ni la langue. Et c'est le premier mot qu'on prononce quand on est et qu'on prononce quand on meurt. Tout simplement. Voilà. D'ailleurs, au début, et l'Éternel souffla un souffle de vie, respiration. Esprit et souffle, c'est le même mot en hébreu. Tout, il y a corrélation, tout ça rentre en concordance et en corrélation. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, chaque fois qu'il est écrit l'Éternel, donc là, c'est une chose de bien dans la Bible catholique, c'est que quand il est bien écrit Yahvé au lieu de l'Éternel, mais dans les autres Bibles, quand c'est écrit l'Éternel, sachez que c'est chaque fois le tétragramme. C'est chaque fois. Donc, c'est ce qui met en exergue Jean 8, quand le Christ affirme être Yahweh. Voilà. Donc j'espère, ça fait une demi-heure, j'espère de tout cœur qu'il n'y aura pas de décalage de son, mais de toute façon, je ne vais pas la refaire. Je vais la poster comme ça, parce que je ne peux pas me permettre de perdre des informations. Donc voilà, tout ça, dans la Bible catholique, donc les Bibles protestantes n'ont strictement rien retiré,
et c'est pas parce que c'est 66 que c'est maléfique. C'est le catholicisme qui a rajouté des livres, et des livres apocryphes, et il l'avoue dans les préambules et dans toutes les informations qui se trouvent au début de la Bible catholique. Voilà, en espérant avoir été utile, lisez la Bible, allez toujours voir en description, on ne sait jamais, parfois je rajoute des choses. À la prochaine, et que Yahweh vous guide.